Si on veut prier, on va à la mosquée, pas au stade. Et si à la fin d'un match, un homme ne veut pas serrer la main à un arbitre femme pour des raisons prétendument religieuses, il va ni au stade, ni à la mosquée, il va à l'aéroport et il prend un aller simple pour Kaboul, Téhéran ou Damas. Oui, le sport, comme d'autres pans de la société, est la proie d'importantes dérives communautaristes et islamistes dont le point commun est de soutenir des comportements et un projet en rupture avec les principes républicains et le vivre en France. Il apparaît que ces dérives prennent des formes multiples. Leur forme la plus visible, c'est bien sûr la demande du port d'un couvre-chef religieux en compétition, dans des sports où les fédérations l'ont pourtant interdit. En pratique, l'interdiction du port de signes religieux en compétition par ces 14 fédérations est régulièrement contestée. Au-delà de la nature de ces dérives, nous nous sommes également intéressés à leur nombre. Il est possible d'estimer le nombre d'associations sportives à visée séparatiste entre 25 et 130. Ces associations sont dirigées par des individus qui soutiennent un projet de rupture avec la République. À côté de cela, plus de 500 clubs sont confrontés à des comportements communautaristes. Dans ce cas, ces clubs ne sont pas dirigés par des fondamentalistes islamistes, mais sont confrontés à des revendications politico-religieuses. Il ressort de cet examen que l'État a tardé à prendre la mesure de ce phénomène. Toutes les fédérations que nous avons auditionnées appellent de leur vœu une intervention du législateur pour clarifier le droit applicable. Il nous appartient donc d'agir en conservant une ligne directrice simple. Sur les terrains de sport comme partout ailleurs, l'islamisme est notre ennemi. Quelques cas isolés, aucune étude sérieuse, ce n'est pas un rapport mais un bingo islamophobe. Les frères musulmans qui voudraient imposer la charia dans les fédérations sportives, le port du voile vu comme une dérive communautariste, les clubs de sport qui feraient du prosélytisme religieux, tout y est. Une fois encore, nous assistons à une alliance entre les macronistes et l'extrême droite qui cherchent à stigmatiser les musulmans et de restreindre leurs droits. En voulant exclure toute une partie de la population du sport, c'est vous qui souhaitez créer du séparatisme et du communautarisme. Vous abordez la question du port de signes religieux, allant même jusqu'à critiquer la couverture de certaines parties du corps par des joueurs, comme une femme portant une casquette ou des hommes portant des collants couvrant les genoux. Pour un laïc comme moi, cet amalgame est inacceptable. En effet, vous mélangez allègrement la radicalisation et le port du voile, la radicalisation et les genoux couverts. Je rajoute qu'interdire la pratique sportive aux citoyennes de confession musulmane ou aux femmes portant le voile, comme le proposent les conclusions de cette mission flash, ne fera que les pousser vers l'isolement, l'entre-soi, voire même le communautarisme. Le sport est et doit rester un vecteur d'émancipation et d'intégration. C'est la République qui a tout à y gagner.